Bonjour Laurence Goulieu. Bonjour Christophe. Alors, vous allez nous parler non pas de Kipling comme on avait prévu, mais d'Albert Londres. Oui, Albert Londres, journaliste et célèbre bien sûr, et écrivain français. Mhm. Il est né en 1884 et il est mort en 1932. Albert Londres vient d'un milieu modeste. Il va travailler d'abord comme comptable, tout en se destinant à une carrière de poète. Et en fait, engagé comme journaliste parlementaire d'abord au Matin en 1906, il est réformé en 1914 et il devient correspondant de guerre. Et son premier grand article va raconter l'incendie de la cathédrale de Reims en 1914. Ensuite, pour les différents journaux pour lesquels il va travailler, il va vadrouiller en Serbie, en Grèce, en Roumanie. Il ira ensuite en Russie, en Asie, en Inde. Et en 1923, première grande découverte, il va découvrir le bagne de Cayenne et dénoncer dans ses articles les conditions de vie des bagnards, ce qui va provoquer un grand scandale, à la fois dans l'opinion et puis les autorités. Il va notamment dénoncer le doublage. Le doublage, c'était le fait que le bagnard doive rester en Guyane le même nombre d'années que sa peine. Et que si cette peine dépassait 7 ans, il devait rester à perpétuité en Guyane. Il va aussi s'intéresser ensuite au Tour de France. Il va raconter la souffrance des coureurs et surtout la bêtise du règlement. Il va faire de même pour les asiles psychiatriques. Il va notamment dénoncer les mauvais traitements. En particulier, il démontre dans ses articles que la majorité des personnes enfermées ne sont pas des fous, mais des personnes dont on veut se débarrasser pour différentes raisons, avec notamment des complices institués qui sont les psychiatres. Ensuite, ce sera le sort des prostituées argentines, celui des travailleurs africains construisant les voies ferrées au Sénégal, la communauté juive en Palestine, les Balkans, avec le terrorisme des comitadis notamment. Et malheureusement, cet essor, ces dénonciations vont s'arrêter puisqu'il va mourir dans l'incendie d'un bateau qui le ramenait de Chine en France. Bon, il y a toujours eu un doute d'ailleurs sur l'origine de cet incendie. Est-ce qu'il avait une fois de plus un grand scandale dans ses valises et qu'il était trop gênant? Voilà, on ne le saura jamais. Donc c'est une courte vie pour Albert Londres, mais c'est une courte vie qui nous montre quelqu'un de très vif, de curieux. Et c'est vrai que ses écrits auront un impact certain. Par exemple, dans l'amélioration des conditions du bagne, même si celui-ci ne sera vraiment supprimé qu'en 1937. Idem pour les conditions de vie dans les asiles psychiatriques. Albert Londres, vraiment, c'est quelqu'un qui s'engage avec un style direct, violent, aussi beaucoup d'humour. Il se met souvent en scène. Et c'est vraiment l'image d'un journalisme pur et dur. Il disait « Ma ligne, ma seule ligne, la ligne du chemin de fer ». Voilà, c'est vraiment le père du grand reportage, bien sûr avec le célèbre prix Albert Londres. Mais c'est aussi quelqu'un, j'ai découvert vraiment ses écrits, vraiment de quelqu'un de très intéressant à lire. Et je vais vous citer quelques titres. Oui, vas-y. Alors, on a La Chine en folie, Au bagne, Dante n'avait rien vu, Les forces à la route. Chez les fous, Le juif errant est arrivé, par exemple. Et il y a beaucoup de ces titres qui sont disponibles dans la charmante petite collection Motifs aux éditions Le Serpent à Plumes et aussi aux éditions Arléa. Je voulais vous donner un petit extrait justement, on parle du Tour de France. Rapidement, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, en fait, il raconte très bien à ce moment-là comment c'est vraiment un Tour de France de folie. À l'époque, les coureurs font des étapes de 480 km. Ils restent plus de 20 heures en selle. Ils repartent à minuit. Il n'y a aucune sécurité. Enfin, c'est vraiment de la folie. Alors, moi, qui n'y connais rien, c'est peut-être un domaine où ça n'a pas beaucoup changé finalement. Il raconte notamment comment les frères Pélissier abandonnent, les célèbres frères Pélissier. Ils sont dans un café et ils sortent de leur sac tous les produits grâce auxquels ils arrivent à marcher là comme ça, comme des fous pendant 20 heures. À un moment, les frères Pélissier se rebellent et ils arrêtent et ils disent faut qu'on fonctionne autrement. Bon, je crois que ça n'a pas beaucoup changé.
Bref, je pense qu'Albert Londres, il faut le découvrir. Ok. Hein, rien que pour la manière passionnée dont il raconte les choses. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien, on suivra vos conseils. Je vous remercie beaucoup.